Notre Bernou, je me trouve sur le stand de Mayotte, en compagnie du président de la Chambre d'agriculture de Mayotte, M. Saïd en Toumani. Alors je vous le disais depuis ce matin, depuis nos dernières interventions, Mayotte qui a fait un effort malgré tous les dégâts causés par ce cyclone, de venir ici à Port de Versailles. Alors comment ça s'est organisé, M. le Président, pour que ces exposants puissent se rendre ici à Paris malgré tout ce qui s'est passé à Mayotte? Tout ce qui s'est passé à Mayotte, c'est vrai, on a subi une cyclone dévastatrice, mais la solidarité nationale a joué le jeu. Cette année, on nous a offert gratuitement l'emplacement. Donc c'était aussi mon rôle aussi de mobiliser les agriculteurs qui étaient tellement déçus pour monter. Effectivement, ils ont joué le jeu et là, le résultat aujourd'hui, la Chambre d'agriculture, le salon d'agriculture est présent à Paris. Alors je suppose que l'agriculture a subi des conséquences énormes lors du passage de ce cyclone. Personne n'a été épargné par le cyclone. Je précise qu'on a reçu que 2 cyclones en quelques jours d'intervalle. On a eu le Chido qui était tellement intense, qui a tout dévasté. Et quelques semaines après, on a le Dikenedi qui avait porté beaucoup de pluie, qui a aussi fait des inondations, donc beaucoup de dégâts aussi. Donc en résumé, Mayotte était dévastée avec les 2 cyclones. Tout est par terre en ce moment. L'agriculture est vraiment à zéro en ce moment. Ces personnes qui vivent essentiellement de l'agriculture à Mayotte, qu'est-ce qui a été fait? Il y a eu des aides déjà de débloquer pour venir en soutien à ces personnes? Alors, beaucoup d'annonces, mais il n'y a rien qui est arrivé aujourd'hui. Et moi, en tant que président de la Chambre, ma crainte aujourd'hui, c'est que les mondes paysans en fait, se désertent de cette activité. Parce que c'est quand même découragé justement, parce que quand même c'est des familles à nourrir. Et le jour de lendemain, vous n'avez pas de source, vous n'avez qu'une seule idée, c'est de changer de métier rémunératrice pour pouvoir subvenir aux besoins de votre famille. Et moi, c'est ça l'alerte que j'essaie de donner au ministère, au gouvernement, qu'il fallait vraiment aider les agriculteurs pour justement ne pas déserter l'activité agricole. Donc vous pensez quand même qu'il faut être optimiste, qu'il faudra peut-être des années, mais il faudra bien quand même une agriculture mahoraise à un moment donné qui puisse revenir? Alors là, je répète aussi, il y avait une solidarité nationale qui a bien joué le jeu. Donc on a reçu pas mal de matériel comme tronçonneuse. Donc ça nous a permis de dégager pour l'accès à notre exploitation. Donc à l'heure qu'on parle, il y a des agriculteurs qui commencent à replanter avec le peu. Mais il manque quand même le problème des semences. On n'a pas de semences. Et je fais appel au don national pour les semences agricoles justement, pour permettre aux acteurs de relancer leur activité. Ils ont la force, mais il manque juste le coup de pouce pour pouvoir relancer leur activité agricole. Et alors évidemment, je vais poser la question à la plupart des exposants ce matin. Tous, ils ont subi des dégâts, mais ils disent que la vie continue quand même. Je les remercie encore une fois parce que tellement j'avais du mal à mobiliser les gens à monter sur Paris vu la situation. Autour de ce stand, personne n'est épargné. Il y en a qui ont perdu leur maison, il y en a qui n'ont même pas d'exploitation à leur retour. Mais quand même, ils ont joué le jeu et je les remercie en tout cas de leur effort pour venir jusqu'ici. Ils m'ont démontré que voilà, ils sont encore présents et ils sont forts mentalement. Cette information quand même qui est importante que l'organisateur de ce salon vous a donné quand même, vous a offert cet espace. C'est déjà quelque chose solidarité avec ce qui s'est passé, on va dire. Oui, ça a beaucoup suivi. Je remercie encore toutes les solidarités qui étaient faites par Jérôme Despé, le président de l'organisation de SIA, qui était venu lui-même à Mayotte et qui était venu me voir et me dire, président, il ne faut pas baisser le bras. Cette année, on va vous offrir l'emplacement. Il faut que vous vous organisez pour venir. Il ne faut pas que vous vous découragez. Donc moi, je dis, OK, on y va. Et c'est ça, c'est la première force que j'ai eue d'ailleurs pour mobiliser nos exposants pour venir sur Paris. Quelques heures après le cyclone, en tant que président de la Chambre d'agriculture, vous étiez comment, pratiquement désemparé? Oui, après le passage de cyclone, c'est tout à fait naturel en tant que président de la Chambre, quand on a tout vu dévasté. Et notre objectif, c'est de produire et nourrir la population. Et le jour du lendemain, après une heure et demie de cyclone, on ne connaissait pas notre paysage, tellement ça a été dévasté. Effectivement, je me posais la question,
comment on va s'en sortir justement pour pouvoir nourrir notre population. Outre-mer, nous nous trouvons toujours évidemment sur la porte de Versailles pour cette 61e édition du Salon de l'agriculture avec les régions d'Outre-mer, mais une absence cette année remarquée, c'est la Martinique. Et j'ai la chance d'avoir Juvenel Rémire, qui est président du CHM, qui est la coopérative horticole de la Martinique. On a l'impression d'une grande tristesse parce que le public du hall 5 se demande où se trouve la Martinique et réclame la Martinique. Pourquoi la Martinique est absente? Je peux vous dire que c'est vrai que l'année dernière déjà, c'était déjà très restreint. Cette année, franchement, je suis très touché parce que bon nombre de personnes au salon, même à la Martinique, me posent la question pourquoi on n'est pas présent. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont voulu que la Martinique soit présente. C'est vrai, on parle de vie chère. C'est vrai que on sait ce qui se passe avec la CTM avec beaucoup de détournements. Mais je dis quand même que le nouveau président, qui était ancien président aussi, devrait faire le nécessaire pour que la Martinique, au moins, soit présente dans un petit carré. Mais ça n'a pas été le cas. Ni la CTM, ni la Martinique n'est présente. Moi, ce matin, j'ai assisté à une réunion à l'Élysée avec le président de la République. J'ai bien entendu ce qu'on a dit concernant la canne et la banane qui sont organisées, mais concernant la diversification, il faut qu'ils fassent des efforts parce que, vous savez, il y a eu plusieurs interprofessions. Il y a eu l'IMAFLOR, il y a eu l'AMAFEL. Moi, je me suis bagarré contre l'AMAFEL parce que moi, je qualifiais de clan de Sicilien. Mais je dis qu'aujourd'hui, il faut, comme le président de la République a dit, il faut qu'on soit organisé, pas seulement au sein d'une interprofession, unie pour parler d'une seule voix, comme la banane, comme Eurodome, mais il faut aussi que la Chambre d'agriculture se dote les moyens et qu'il y ait des gens compétents, pas prendre les mêmes et recommencer. À qui est la faute là, de cette absence? Vous savez, la faute c'est toujours les hommes. Les hommes, vous savez, il faut avoir une volonté de créer, une volonté de faire les choses avancer. Mais franchement, je vous dis, sincèrement, depuis lundi que je suis ici, eh bien, je n'entends que ça. Pourquoi la Martinique? Même des gens qui ne sont pas dans l'agriculture se posent la question. Moi-même, je suis agriculteur. C'est une question qu'on se pose, et j'ai déjà interpellé le président de la Chambre d'agriculture pour que l'année prochaine, ça ne soit pas, parce que j'entends beaucoup de gens dire que l'année prochaine, on ne sera pas. Et puis il faut savoir, c'est vrai que c'est l'argent qui fait le diable danser, mais je crois mais il y a quand même ce problème financier. Il y a ce problème financier, puisque vous entendez très bien ce qui se passe avec la région Martinique. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut mettre les gens compétents pour trouver les moyens pour faire en sorte qu'il y ait de bonnes prestations. Ah, parce qu'on pensait qu'il y a un problème de compétence? Ah, moi, je vous dis, vous savez, ce que je vais dire va peut-être déranger, mais vous savez, aujourd'hui, moi, je crois que c'est la transparence et l'équité qui doit primer, pas mettre des gens pour que ce soit toujours leur vente qui prime, ou bien c'est l'intérêt. Moi, je dis que l'intérêt général doit primer. Et pour moi, en ce moment, ce n'est pas le cas. Oui, parce que quand on voit, on attend 650 000 visiteurs ici, même pour le secteur du tourisme, et montrer la Martinique, c'est un atout ici d'être à la porte de Versailles. Je vais vous dire une chose, il faut dire les choses comme elles sont. Quand je regarde que des agriculteurs martiniquais ont été à la Guadeloupe, tant pis pour ceux qui ne sont pas contents, et les élus de la Guadeloupe les ont reçus. Et quand je regarde l'absence de nos élus, vous savez, moi j'ai l'habitude de le dire, vous savez, ça qui par contre en étouffé, mais quand j'entends les élus de la Guadeloupe à l'Assemblée nationale et nos élus, c'est vrai, il y a beaucoup de gesticulations, quel que soit pour sénateurs, quel que soit pour députés, mais je crois que nos élus doivent être à l'écoute de nous les agriculteurs, de la base, pas nous imposer. Parce qu'on a tendance toujours à nous imposer des choses parce que c'est le terrain qui prime. Parce que nous souffrons trop pour faire la paysannerie, la petite paysannerie, s'en sortir. Mais je ne crois pas que... moi, des fois, je me pose la question, puisqu'on dit que 80% des plantations rentrent dans le pays, s'il n'y a pas une volonté délibérée de faire disparaître les petits producteurs.
Merci à vous d'apporter toutes ces précisions parce que depuis quelques jours, nous véhiculons des images sur les Outre-mer et nous sommes plutôt sur la Guadeloupe, la Réunion, Mayotte et les téléspectateurs se demandaient pourquoi nous n'avons pas d'interview de la Martinique. Et bien tout simplement, l'explication est là. La Martinique est absente du salon. Je peux vous dire une chose, moi qui suis président d'une coopérative, c'est vrai que nous avons des agriculteurs. C'est vrai qu'en métropole, on entend beaucoup de suicides. Chez nous, ce n'est pas le cas. Mais je dis qu'aujourd'hui, il faut que nos élus, nos parlementaires s'occupent de nous. Parce qu'on n'a pas le pouvoir de monter à Bruxelles, on n'a pas le pouvoir de monter à l'Assemblée nationale. Mais je crois que dans chaque commune, ils savent qu'il y a un nombre d'agriculteurs. Il faut qu'ils réunissent les agriculteurs pour savoir ce qu'on veut. Voilà le salon de l'agriculture, 61e édition. Évidemment, le salon, on regarde les vaches, on regarde les animaux, on regarde tous les produits du terroir, mais après, il faut quand même manger. Et grâce à Fred Ticréole qui est là avec tous ces produits comme d'habitude. Alors, cette édition, comment tu la sens? Bonjour, déjà, ça fait depuis 2010 que je l'ai fait, donc ça fait 15 ans, on va dire. Donc cette édition, elle a très très bien démarré. On était juste inquiets, mais je pense que là, elle est vraiment rentrée dans le vif du sujet. Ouais. Mais quand on voit le monde qu'il y a pour le premier jour, c'est déjà pas mal. C'est même, je dirais même, c'est très excellent. Parce que là, je vais dire, je me suis apprêté, mais ça fait plaisir de voir autant de monde au salon de l'agriculture. Alors, qu'est-ce que tu vas préparer de bon à ce public du salon d'agriculture 2025? Au fait, dès qu'ils sont venus, ce qui est le plus parti, c'est les acras de morue, comme d'habitude, les bokits, et puis ensuite le boudin évidemment, et le poulet boucané aussi. Ouais. Et le salon pour toi, c'est une grosse organisation? Une très très grosse organisation. Là, ça fait plaisir de voir qu'en fait, elle a bien démarré, parce qu'on était, comme je disais, on était juste inquiets. Et là, vu comment elle a démarré, ça pousse un ouf de soulagement en fait. Il y a le Colombo, je vois pas mal de choses. Et puis des pâtisseries aussi, hein. C'est vrai que... Oui, bien sûr, la pâtisserie. Et puis je dirais la pomme cannelle aussi. Ce qui part très très bien d'ailleurs. Les pommes cannelle, c'est un produit qui part énormément. Donc voilà, ça se passe. Et comment tu fais pour gérer une telle affluence, la Foire de Paris, le salon de l'agriculture? Wow, je dirais qu'il faut se préparer en conséquence. C'est pas facile parce qu'il faut voir juste. Parfois, on voit un peu trop, on a des pertes, mais là, on a vu vraiment large et ça se passe super bien. Et je suis bien content. Voilà, donc tu fais la foire, tu fais les salons de l'agriculture. Ça fait combien d'années tu es à ce niveau de cette structure? J'ai commencé en 2008. Et puis le salon de l'agriculture, pour moi, ça a commencé en 2010. Et là, je dirais que ça fait 15 ans, quoi. Et ça fait plaisir. Et après le salon, tu dors plusieurs nuits? Ouais, je dirais que je dors comme un bébé. C'est une grosse pratique, ça demande beaucoup. Intense. Surtout qu'après, le démontage, il y a la route sur la Bretagne. Il faut gérer tout ça, c'est pas du tout facile. Et le stress aussi sur la route, la fatigue. Donc il faut faire vraiment attention. Voilà, les téléspectateurs qui vont regarder ces images, tu es situé où exactement au niveau de la porte de Versailles? À la porte de Versailles, on est juste situé à la porte de Versailles. Hall 2-2, c'est ça? Ouais. Le hall 5-2, allée D et numéro 054. Et là, on peut manger du boudin, des bokits, beaucoup de bonnes pâtisseries. Ah ben oui, beaucoup de bonnes pâtisseries et puis aussi, sans oublier les ponches qui vont avec aussi. Hein. O-News Radio sur outremernews.fr.